Daniel 3, 13, 30. Très en colère, Nebuchadnezzar ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils furent présents, le roi leur demanda: est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser? Vous allez entendre de nouveau jouer la trompette, de la flûte, la sitar, la sembuc, le psaltrion, la cornemuse et tout genre d'instruments de musique. Êtes-vous prêts maintenant à incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel Dieu pourrait alors vous arracher de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, alléluia, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera de la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refusons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue que tu as dressée. Nebuchadnezzar devint furieux. Il pâlit de rage face à Shadrach, Meshach et Abednego. Il exigea qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Il ordonna à quelques vigoureux soldats de son armée de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans la fournaise. Aussitôt on ligota les 3 hommes, vêtus de leur costume d'apparat, leurs pantalons, leurs tuniques et bonnets, et on les jeta dans la fournaise, conformément à l'ordre catégorique du roi. On avait surchauffé la fournaise. Ainsi, lorsque les soldats allèrent jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ils furent eux-mêmes tués par les flammes. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les 3 ligotés au cœur de la fournaise. Soudain, le roi Nebuchadnezzar se leva stupéfait et demanda à ses ministres: mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu? C'est exact, Majesté, répondirent. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu de feu. Ils ne portent aucune trace de blessure et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise et cria: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez. Aussitôt ils sortirent les 3 du milieu du feu. Les satrapes, les prophètes, les gouverneurs, les ministres du roi s'attroupèrent pour les examiner. Leur corps n'avait pas subi l'atteinte du feu. Leurs cheveux n'étaient pas roussis, les vêtements n'étaient pas endommagés, ils ne portaient même pas aucune odeur de brûlé. Le roi s'écria: merci au Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à mon ordre royal. Et ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et adorer d'autres dieux que le leur. C'est pourquoi je décrète ce qui suit. Si une personne, quelle qu'elle soit, son peuple, sa nation ou sa langue d'origine, parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Alléluia. Amen. Ensuite, le roi confia à Shadrach, Meshach et Abednego les postes les plus importants de son royaume. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ces paroles. Vous savez, Dieu est merveilleux. Pendant que le Seigneur était en train de m'instruire par rapport à ce message, vous savez, mes frères, je me suis retrouvé en train d'expérimenter le message sans l'avoir touché. Amen. Amen. Le Seigneur a suscité une fournaise, mais une fournaise extraordinaire. Amen. Et cette fournaise, je vous dis, si je n'ai pas eu confiance au Seigneur, si je n'avais pas une foi ferme, alléluia, je pense que j'aurais pu me retrouver dans des compromis. Amen. Et cette fournaise, ça sera pratiquement
si vous voulez un tout petit peu, le témoignage du début de mon introduction. En fait, le Seigneur m'a mis à cœur une introduction, mais il m'a dit ceci, par rapport à l'épreuve que tu as traversée, par rapport à ma justice, il faut que tu présentes cela au peuple de Dieu. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que le Saint-Esprit est là et on a un esprit. Quand le frère Eric m'a dit, non, frère Martial, vous viendrez témoigner lorsque vous prêcherez. Alléluia. Amen. On ne sait pas parler, on n'a pas communiqué. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur a tout truc établi. Alléluia. Amen. Donc je dis, madame s'en va, elle avait rendez-vous avec l'anesthésiste et la sage-femme pour le monitoring. Le monitoring c'était à 16h et à 17h c'était pratiquement l'anesthésiste. Quand elle arrive chez la sage-femme, elle fait son travail habituel, sa tension normale, tout se passe bien. Elle se retrouve à 17h chez l'anesthésiste. Maintenant l'anesthésiste, lui, lors de leur entretien, lors de leur consultation, finalement, elle se retrouve avec 18 de tension. Mais l'anesthésiste a dit, mais attends, mais tu sors de la sage-femme ou pas? Madame dit oui, mais elle n'a pas vu ta tension. Madame dit non, chez la sage-femme, la tension était à 13, était normale. L'anesthésiste, non, c'est pas possible. Voici ce qu'on va faire. Il est impératif que vous retournez voir la sage-femme. Alléluia. Elle repart revoir la sage-femme. La sage-femme reprend la tension, elle se retrouve à 17. Et lorsqu'elle met pratiquement en place leurs appareils, parce qu'ils ont des appareils pour voir l'activité cardiaque de l'enfant, et à partir de là, la sage-femme se rend compte que l'activité cardiaque de l'enfant est en train de baisser. Alléluia. Alors c'est comme ça que la soeur, puisqu'elle est allée seule en consultation, la soeur m'appelle, et Dieu étant bon, elle m'appelle au moment où moi je suis en train d'amener un patient à l'hôpital, là où il se trouve. Alléluia. Vous voyez comme il est bon? Donc je dis à la soeur, t'inquiète, je dépose le patient, j'arrive, et on va voir ce que le Seigneur fera. Donc quand j'arrive, je la trouve dans la chambre, tout de suite, je le prends, on se met à genoux, on se met à prier, on prie, on prie, on prie. Et pendant que je priais, parce que vous savez, le message, ce message, le Seigneur me l'avait mis à cœur depuis. Et pendant qu'on priait, j'étais en train de vivre le message. Le Seigneur me dit, c'est vrai, bon, là, maintenant, il va falloir mettre en place quelque chose d'extraordinaire. Je dis, mais quoi, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux faire, c'est mettre le feu en toi. La seule chose que je peux faire là, c'est mettre la foi en toi. C'est recommander la situation en tes mains. C'est que cette situation soit pour moi un témoignage. Alléluia. Donc on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Et pendant qu'on a fini de prier, les infirmières arrivent. Et ils arrivent. En temps normal, les battements cardiaques des enfants, c'est pratiquement 130 ou 120 battements par minute même. Mais la gamine s'est retrouvée à 56 battements par minute. Donc, moi j'ai vu comme tout le monde paniquait. J'ai vu les infirmières paniquer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le médecin, son médecin traitant. Il n'arrive pas à joindre son médecin traitant. L'infirmière, les sages-femmes mondiales, mais vraiment, on ne comprend pas. On n'arrive pas à joindre le médecin traitant de en fait, c'est lui qui doit décider. Mais une chose est sûre, il faut qu'on l'opère, sinon l'enfant meurt. Alléluia. La dame me dit comme ça, il faut qu'on l'opère, sinon l'enfant meurt. Donc je me retrouve face à une réalité où je m'accroche à la foi de Dieu, où je m'accroche aux promesses de Dieu. Amen. Ou alors je fais des compromis et j'essaye de trouver des solutions moi-même. Parce que moi je me dis, en temps normal, est-ce que c'est logique qu'on puisse attendre le médecin spécialiste face à une situation vitale? Vous voyez comment est-ce que le diable s'est mis en place. Le diable a décidé de me nuire. Le diable a décidé de poser des actes afin de pouvoir me nuire. Et je bénis le Seigneur parce que cette situation d'épreuve, alléluia, c'est merveilleux. Je l'avais déjà vécu. Amen. Amen, j'avais déjà vécu. Parce que quelques mois derrière, on avait dit que la gamine avait la trisomie. Je pense que j'avais partagé avec le pasteur. Et alors, quand on appelle, on rebranche le monitoring, mais c'était catastrophique. L'enfant dirait tac, tac. Donc en temps normal, c'est tac, 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 tac. Alors je vous dis, je suis resté stoïque. En fait, je n'ai jamais eu un calme comme ça. J'étais calme.
Pendant que ça courait à gauche, ça courait à droite, l'infirmière arrivait. Et là, l'infirmière dit, mais vraiment, vous avez beaucoup de chance. Déjà, imaginez que cette situation se soit passée chez vous. Je dis à la dame, ce n'est pas une question de chance. C'est mon Dieu, il le contrôle. Alléluia. Je dis, c'est mon Dieu, il le contrôle. Amen. Et finalement, le médecin, puisqu'il est le médecin réagit, le médecin appelle, il demande à ce qu'on prépare la salle d'opération et tout. Les sages-femmes disent, mais tout est prêt, docteur, c'est vous qu'on attend. Alléluia. Et le docteur arrive, on l'amène dans la salle d'opération aux alentours de 20 heures. Je pense, même j'avais envoyé un message au pasteur, j'ai dit, pasteur, je n'ai pas voulu trop alarmer le pasteur. J'ai dit au pasteur, pensez à nous dans la prière. Parce que là, il faut qu'on opère madame le bien du bébé. J'ai marqué le truc. Alléluia. Amen. Mais c'était, je vous dis que c'était atroce. La situation réelle était que si on ne l'opérait pas à temps, l'enfant mourrait dans le ventre. Amen. Donc le chirurgien arrive, on va tous à la salle d'opération, j'étais toujours pareil, j'étais assis, on fait l'opérer. Quand on sort l'enfant a à peine à pleurer. Alors de suite on l'amène en néonat, ils vont le mettre sous assistance respiratoire. C'est-à-dire que l'enfant, même l'enfant en temps normal, pour sa respiration personnelle, bon, on appelle ça la SAT. En fait, elle avait pratiquement une SAT à 60. C'est-à-dire que la gamine n'arrivait pas, ne pouvait pas d'elle-même, si on la laissait à l'air libre comme tout le monde, elle ne pouvait pas respirer jusqu'à vivre. Donc en fait, la SAT, ça devait continuer à baisser jusqu'à mourir. Donc de suite, ils l'ont branché, ils l'ont mis sous assistance respiratoire, ils ont mis les sondes, et je vous dis, regardez ma position. J'étais comme ça, j'ai croisé lui. C'est-à-dire que tout ce que les infirmières faisaient, tout ce que la pédiatre faisait, j'étais là. Alléluia. Alors, je me posais beaucoup de questions. C'est vrai, mais je vous dis, je pensais à une seule chose. Alléluia. Je pensais à une seule chose. Je pensais à ma fidélité par rapport au Seigneur. Je pensais à mon obéissance par rapport au Seigneur. J'ai vu la fournaise. Et je me dis que c'est normal qu'il y ait une fournaise. Alléluia. Mais vous savez la révélation. Mais il y avait le quatrième homme dans la fournaise. Alléluia. Amen. Vous ne dites rien? Il y avait le quatrième homme. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Hébreux se sont retrouvés dans la fournaise avec un quatrième homme. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui me rassurait, c'est ça. Ce qui me permettait d'être tranquille. En fait, je n'ai jamais été zen. Je vous dis que je n'ai jamais été zen de cette manière. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais été zen. J'aurais pu, avant le médecin, j'aurais pu gueuler. Attends, mais comment ça se fait? J'aurais pu gueuler. J'aurais pu taper du poing de la table. J'aurais pu me mettre en colère. Mais est-ce que cela glorifie le Seigneur? Est-ce que c'est l'attitude que le Seigneur attend de moi? Est-ce que c'est le comportement que le Seigneur attend de moi? Non. Et je bénis le Seigneur. Elle est née. Elle respire bien. Elle n'est plus sous l'oxygène. Elle n'est plus en respiratoire. Elle se retrouve en ce moment dans la chambre avec sa maman. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc c'est ça la base de mon message ce matin. Il faudrait que ce matin vous compreniez que lorsque vous avez une foi ferme au Seigneur, lorsque réellement vous marchez selon la volonté de Dieu, lorsque vous marchez dans la crainte de l'Éternel, lorsque vous vous attelez à obéir ses commandements, Dieu va permettre que l'ennemi éprouve votre foi. Vous aurez une fournaise. Et derrière cette fournaise, vous n'êtes pas tout seul. Amen. Il y a le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es là ce matin, je ne sais pas c'est quoi ta situation, je ne sais pas c'est quoi la fournaise que tu vis, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est là. Et le Seigneur veut toucher ta vie ce matin. Le Seigneur va faire quelque chose de puissant dans ta vie ce matin. Amen. Nous allons revenir sur notre prédication. Alléluia. Amen. Donc, Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. Le mec, il avait un empire hyper grand. Alléluia. Il a fait construire un hyper château. Il avait une armée hyper puissante. Il rentrait en guerre contre toutes les nations. Amen. Aucune nation n'avait résisté devant Nebuchadnezzar. Amen. Il a envahi tous les peuples. Il les a assujettis. Alléluia. Amen. Tellement qu'il était puissant. Il s'est dit, bon, maintenant que je suis puissant, qu'est-ce que je peux faire? Puisque tout m'est assujetti, tout marche selon mes désirs, tout marche selon ma volonté. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. J'ai du pouvoir. J'ai une armée puissante. Je suis conquérant. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour que je me sente bien? Alléluia. Amen. Il a dit, je vais ressembler à Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il décide de faire construire une statuette en or. Une statuette en or de pratiquement de plus de 30 mètres de haut.
et plus de 6 mètres de large. Alléluia. Et une fois que la statuette fut construite, alors il appela tous les gens de son gouvernement. Alléluia. Tous ses ministres, les satrapes, les magistrats, les juges, pour pouvoir inaugurer la statuette. Alléluia. Alors, pendant que le maître de cérémonie présidait la cérémonie, alléluia, il leur donna ses discours. Il a dit, tout homme vivant sous la tutelle, sous l'autorité de Nebuchadnezzar doit adorer la statuette. Alléluia. Et de côté, il a fait construire une immense fournaise. Donc, il n'y avait que deux opportunités. Ou tu adores la statuette, ou la fournaise. Amen. Amen. Ou tu adores la statuette, ou la fournaise. Alléluia. C'est comme ça que, pratiquement, tout le monde, toutes les personnes, toutes les populations, tout le monde qui vivait à Babylone à cette année-ci se prosternait. Il leur a dit, au son de la trompette, tout le monde devait se prosterner. Tout le monde devait crier, grand est Nebuchadnezzar, grand est Nebuchadnezzar, grand est Nebuchadnezzar. Alléluia. Mais sauf que là-dedans, il y avait 3 personnes qui avaient la révélation. Amen. Il y avait 3 personnes qui avaient la révélation. Il y avait 3 personnes qui avaient une foi ferme au Seigneur. Il y avait 3 personnes à qui aller faire des compromis n'arrangeait pas. Amen. C'était Shadrach, Meshach et Abednego. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas n'importe qui au royaume de Babylone. Ils étaient les intendants du roi. C'est-à-dire qu'ils travaillaient pour le roi de Babylone. Amen. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient une profession digne. Quand je méditais dessus, je me suis dit, mais imaginez, nous aujourd'hui, alléluia, face à cette situation, mais je me dis, mais j'ai des enfants. J'ai des enfants. J'ai une maison à payer. J'ai des factures. Je crois que devant Nebuchadnezzar, je vais adorer la bête. Et puis chez moi, je vais prier mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais acclamez pour le Seigneur. Mais c'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Non. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui se retrouve à faire des compromissions avec le diable. Mais non. Le Seigneur ne veut pas que tu te compromettes. Amen. Le Seigneur veut que tu demeures intègre. Le Seigneur veut que tu demeures fidèle. Le Seigneur veut que tu marches en sa présence. Le Seigneur veut qu'il soit au trône de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les compromissions, c'est pas pour toi. Les compromissions, c'est pas pour toi. Et Shadrach, Meshach et Abednego en étaient conscients. Vous savez ce qu'ils ont dit au roi? Roi, nous n'adorons pas ta statuette. Alléluia. Nous n'adorons pas ta statuette. Nous irons dans la fournaise. Attends, Seigneur. Nous ne devons pas la fidélité des autres. Mais pourquoi vous pouvez rester stoïque face à une révélation pareille? Pour moi, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que pour dire, mais en fait, le problème, c'est que quand on prêche, on ne voit pas vraiment la grandeur de ces choses-là. Parce que essayer de réaliser cela, tu es devant Sarkozy, tu es devant Macron, et tu dis à Macron, excuse-moi, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas dire à Macron en face, excuse-moi, bon, je ne suis pas contre, je vais l'utiliser comme ça, et je ne suis pas contre. Donc, rempli du Saint-Esprit, tu vas dire à Macron, mais ton vaccin, je vais la faire. Alléluia. J'ai le vaccin, vous savez lequel? Le Seigneur dit, 1000 tomberont à ma droite. 10 000 à ma gauche. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu m'aides merveilleux. Amen. Amen. Mais chaque Shadrach et Abednego rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. On dit, bon voilà. Au roi, malgré que nous sommes tes intendants, malgré qu'on travaille pour toi, malgré que, quelque part, bon, on va perdre beaucoup de privilèges. Les privilèges matériels. Parce qu'ils allaient perdre le travail. Ce qu'on vit maintenant, ils allaient perdre des privilèges financiers. Amen. Et plus encore, ils allaient perdre leur vie. Mais ils pouvaient se poser la question, c'est quand je vais mourir, qu'est-ce qui va s'occuper de mes enfants? Mes enfants sont encore petits. Alléluia. Alléluia. Non mais soyons honnêtes, au jour d'aujourd'hui, c'est les questions existentielles que nous devons nous poser. Excusez-moi, c'est une réalité. Amen. Tu vas regarder les enfants, tu vas regarder la famille. J'ai ma mère. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego
se sont appuyés à la parole. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'adorer le Dieu. Amen. Ils savaient qu'ils espéraient l'éternité. Ils savaient qu'il y avait un roi des rois qui était capable. Amen. 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 Ils avaient une foi qui devait produire le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, ce Dieu. Amen. Donc je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi ta fournaise. Amen. C'est quoi ta fournaise? La fournaise symbolise l'épreuve. Amen. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais promis une vie de paix, une vie de joie, une vie, c'est pas moi, paisible. H24. Non. Il a promis qu'on va avoir des épreuves dans nos vies. Et vous savez pourquoi on doit avoir des épreuves? Mais parce que derrière les épreuves, il va révéler sa gloire. Est-ce que vous savez que Nebuchadnezzar s'est converti après? Oui. À cause de quoi? Du témoignage. À cause de la foi. À cause de l'épreuve. Et dans l'épreuve, vous savez ce qui s'est passé? Mais ils ont rencontré le Seigneur. L'épreuve, c'est ce lieu où le Seigneur t'amène à le rencontrer. L'épreuve, c'est ce lieu où tu vas expérimenter le miracle de Dieu. L'épreuve, c'est ce lieu où le Seigneur va bâtir ta foi. Amen. Donc si tu es dans l'épreuve ce matin, j'ai un message important pour toi. Il y a le quatrième homme. Alléluia. Amen. Il y a le quatrième homme. Dans la situation, il y a le quatrième homme. Amen. Il y a le quatrième homme. Et la chose la plus extraordinaire, la chose la plus terrible là-dedans, c'est que je vais essayer de remonter un tout petit peu l'histoire. C'est-à-dire qu'avant que Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvent à travailler pour le roi, en fait, quand Nebuchadnezzar a envahi Israël, il a envahi Juda, il a pris des jeunes hébreux, il a demandé, donnez-moi des jeunes hébreux que je vais instruire, comme ça, ils vont me servir. Et parmi eux, il y avait Daniel, Shadrach, Abednego. Amen. Et le roi a donné une recommandation à son chef d'unité. Bon, ces enfants doivent nourrir par les mains de ma table. Et ce que je mange, ils doivent manger. Ce que je bois, ils doivent boire. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ils ont dit non. Ils ont dit, on ne va pas se souiller avec les mains qui sortent de la table du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'ils ont dit au chef des uniques? Amenez-nous des légumes et de l'eau. Et vous savez combien de temps devait durer leur formation? C'est extraordinaire. Quand j'ai médité, je me dis que c'est extraordinaire. Ils ont mangé des légumes et bu de l'eau pendant 3 années. Leur instruction a duré 3 années. Le chef des nuques a refusé. Non, mais je ne veux pas. Il faut que vous mangiez, il faut que vous buviez, il faut que vous faites plaisir. Puisque vous êtes à la cour du roi, il faut que vous soyez rayonnant. Mais le chef des eunuques avait une vision terrestre de la royauté. Il avait une vision charnelle de la prospérité. Amen. Pour lui, il voulait que ses enfants soient heureux selon le roi. Amen. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont dit non, on ne va pas se souiller avec ces mains. Faisons, mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours. Tu nous apportes les légumes et de l'eau, et l'autre là, tu mets de côté. Et ça s'est passé pendant 10 jours, il a apporté des légumes et de l'eau. Et les 10 jours écoulés, lorsque le chef des légumes les a mis devant les autres Israéliens, mais Daniel était plus rayonnant. Shadrach, Meshach était plus rayonnant. Ils n'avaient plus d'embonpoint. Ils étaient plus en forme. Mais vous savez ce que le Seigneur a accordé plus? La sagesse. L'intelligence. Daniel a reçu le don de révéler tous les anges. Amen. Et c'est un peu au sortir de là, quand Nebuchadnezzar fait une vision, Daniel lui explique la vision. La vision de la statue où la tête était en or, le toit en argent, et les pieds en bronze. Amen. Donc je me dis, c'est peut-être de ce pouvoir-là, comme Daniel lui a dit, la tête c'est toi, ô roi. Tu es tout puissant, tu as toute la gloire, tu as tout le règne. Et après toi, il y a un autre royaume qui viendra qui sera moins puissant que toi. Le Seigneur, d'accord. Comme la tête est en or et que je suis le plus puissant, maintenant je vais me façonner une statuette tout en or. Amen. Donc, vous voyez un peu l'attitude des 3 Hébreux. En fait, ils ne sont pas retrouvés du jour au lendemain à avoir une foi ferme. Amen. Ils avaient une attitude par rapport à leur Dieu. Ils avaient une manière de vivre par rapport à leur Dieu. Amen. Ils avaient une manière de servir
leur Dieu. Amen. Et c'est dans cette relation d'amitié, dans cette relation d'unité, dans cette relation de communion que l'heure est venue l'épreuve. Ce matin, c'est ce que le Seigneur attend de vous. Que vous soyez fidèles. Fidèles dans les prières, fidèles dans les méditations, fidèles dans les jeûnes, fidèles dans les témoignages, fidèles dans les programmes de l'Église. Alléluia. Alléluia. C'est parce que Meshach, Shadrach et Abednego servaient le Seigneur que le Seigneur ne les a pas laissés tomber. Alléluia. Nebuchadnezzar dit, bon, comme vous n'adorez pas la statuette, fournaise. Amen. Mais vous savez ce que Dieu a dit? Comme vous n'avez pas adoré la statuette, vous ne brûlerez pas. Alléluia. Comme vous n'avez pas adoré la statuette, vous ne brûlerez pas. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur veut vraiment que nous soyons ces chrétiens. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons ses enfants qui ne se compromettent pas. Amen. La seule chose qui peut faire en sorte que Dieu n'intervienne pas dans ta vie, c'est la compromission. La seule chose qui peut faire que tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie, c'est quand tu n'es pas sérieux avec lui. La seule chose qui peut empêcher la guérison dans ta vie, c'est quand tu refuses de t'appuyer sur les promesses de Dieu. Il n'y a plus de 4000 promesses dans la Bible. Vous pensez que Dieu c'est un homme pour mentir? Pourquoi il nous a laissé les promesses? Mais c'est pour qu'on s'appuie sur ces promesses-là. Et le Seigneur veut vraiment faire une œuvre puissante dans nos vies. Le Seigneur veut vraiment faire une œuvre puissante dans nos vies. Alléluia. Mais il faudrait que nous comprenions une chose. Une chose. Le principe du service. Je vais lire le verset 17 et 18. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Amen. Regardez la déclaration de foi des 3 Hébreux. Verset 17. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Alléluia. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Alléluia. Et à supposer qu'il ne fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue que tu as fait dresser. Alléluia. Vous vous rendez pas compte? Ils ont dit le Dieu que nous servons. Amen. Le Dieu que nous servons. Comment sers-tu ton Dieu ce matin? Alléluia. Comment sers-tu ton Dieu? Est-ce que ta manière de servir le Seigneur t'amène à avoir cette foi ferme? Alléluia. Est-ce que ta manière de servir le Seigneur, là où tu vis, amène un témoignage de la gloire, de la puissance de Dieu? Ou bien tu te retrouves toi-même à être justicier? Alléluia. Ça n'arrive. Comme il m'a fait ça, bon, il va voir. Je vais lui prouver. Amen. Le service. Le service. Le service. Amen. Le service. C'est important. C'est important notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et vivre pour nous-mêmes. Amen. Et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Nous vivons pour nous-mêmes, nous ne vivons pas pour le Seigneur. Amen. La parole de Dieu déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Excuse-moi, le Seigneur, quand il dit, lorsque vous jeûnez, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit ça, mais le Seigneur dit, lorsque vous jeûnez, ça veut dire que nous devons jeûner. Nous avons une obéissance à la parole de Dieu de jeûner. Le Seigneur n'a pas dit, si tu jeûnes, c'est lors de un de ces sermons qu'il était en train d'enseigner ses disciples. Il a enseigné 3 principes. Et je pense que les 3 principes bibliques doivent être pratiqués. Amen. Mais généralement, nous, les enfants de Dieu, on pratique toujours 2 principes. Le Seigneur a dit, lorsque vous donnez, ne le faites pas comme les pharisiens. C'est-à-dire que ta main gauche
ne peut pas savoir ce que ta main droite donne. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, il peut dire, oh, vous savez, j'ai fait du bien à toi. Amen. Donc il y a la bonne manière de donner et la mauvaise manière de donner. Mais le Seigneur nous a appelés à, nous a enseigné à donner. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons donner. Parce que c'est une semence. La parole du Seigneur déclare qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc en donnant, j'obéis à la parole et je suis béni. C'est-à-dire, sans même prier, je bénis le Seigneur. Parce que le témoignage de la sœur, ça va responsable. La sœur doit poser les actes qui plaisent à Dieu. C'est pourquoi elle n'a même plus besoin d'ouvrir sa bouche. Le Seigneur voit, le Seigneur donne. Pourquoi? Parce qu'elle pose les actes. Amen. Le Seigneur encore dit ceci. Lorsque vous priez, donc le Seigneur nous recommande de prier. Le Seigneur nous enseigne de prier. Amen. Et dans la prière, il nous enseigne la bonne manière de prier et la mauvaise manière de prier. Amen. Et pour terminer, le Seigneur a dit, lorsque vous gênez. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si on veut grandir dans la foi, si on veut atteindre une certaine maturité, nous devons obéir à la parole. Ça remonte à quand? La dernière fois que ces trois principes ont été appliqués dans nos vies. Nous donnons, hein. Ça je vous dis, nous donnons. Dans une certaine mesure, nous donnons. Ça je ne m'inquiète pas, nous donnons. Nous prions dans une certaine manière. Alléluia. Parce que quelqu'un me demandait, bon, attends, tu estimes qu'il faut mettre combien de temps dans la prière? Je ne sais pas, mais je me souviens, il y a un seul moment où le Seigneur est allé prier. 1 heure après, il revient. Il dit aux disciples, vous n'avez pas pu rester éveillé pendant 1 heure? Je me dis, peut-être, au minimum, essaye de passer au minimum 1 heure dans la présence de ton Dieu. Amen. Mais il y a pour beaucoup, 1 heure de prière, c'est impossible. Oui, il y a pour beaucoup, 1 heure de prière, c'est impossible. Et pourtant, dans la parole de Dieu, le verset le plus court concerne la prière. Vous savez, prier sans cesse. Amen. Nous voulons sortir, nous voulons être victorieux dans les épreuves, mais c'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Il faut du sérieux avec le Seigneur. Vraiment du sérieux. Il faut persévérer. C'est dans la persévérance que nous allons sauver nos âmes. Amen. Il faudrait avoir du zèle pour l'évangile. Alléluia. Essayez de prendre le temps pour méditer la parole. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vais également, je vais lire également dans le, pratiquement, je vais lire dans Daniel 3, mais le verset 25. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Daniel à partir du verset 25. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure. Et le 4e ressemble tout à fait à un être divin. Amen. Le 4e. Alléluia. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans la fournaise, amen. La Bible dit que on les a envoyés ligotés. On les a ligotés les pieds, on les a ligotés les mains. Amen. Je ne sais pas ce matin, par rapport à ta situation, si tu es ligoté des pieds, commence à bénir le Seigneur. Si tu es ligoté des mains, commence à bénir le Seigneur. Parce que là-dedans, le 4e est avec toi. Il y a Jésus de Nazareth qui est avec toi. Il y a le Seigneur qui est avec toi. Alléluia. Vous savez la première chose qu'il a faite? Il a délié les liens. Pourquoi? Pour pouvoir communier avec eux. Amen. Donc ce matin, le Seigneur est en train de délier les liens dans ton épreuve. Le Seigneur est en train de délier les liens dans ta situation. Parce qu'il veut te changer ce matin. Alléluia. Amen. Il veut te changer ce matin. Il veut faire quelque chose de puissant ce matin dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas. C'est quoi ta fournaise? C'est la maladie? Je ne sais pas. C'est une vie de prière un peu médiocre? Je ne sais pas.
C'est l'insouciance par rapport à l'œuvre de Dieu, je ne sais pas. C'est la pauvreté, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est quoi? C'est la discorde. Est-ce que tu es en discorde avec des personnes? Je ne sais pas. Et à cause de cette discorde, tu es retenu captive. Je ne sais pas. Est-ce que tu as des problèmes avec l'alcool? Je ne sais pas. Mais ce matin, le Seigneur dit que les liens sont en train d'être rompus. Les liens sont en train d'être rompus. Les liens sont en train d'être rompus. Alléluia. Le Seigneur va toucher beaucoup de personnes ce matin. Amen. Je veux que le peuple de Dieu maintenant commence à réaliser la situation dans laquelle il se trouve, la fournaise dans laquelle il se trouve. Amen. Et que par rapport à cela, qu'il commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur par rapport à ta situation. Commence à bénir le Seigneur par rapport à l'épreuve à laquelle tu es en train de subir. Dis-toi simplement que dans cette épreuve, tu n'es pas seul. Dans cette situation, tu n'es pas seul. Oui, tu as Jésus-Christ de Nazareth qui est là. Tu as le roi des rois qui est là ce matin. Tu as le Seigneur des seigneurs ce matin. Il veut te rendre libre ce matin. La parole de Dieu déclare que si le Seigneur t'a franchi, tu es réellement libre. Oui, ce matin, il vient pour ôter les liens. Ce matin, il vient pour rompre ses chaînes. Il vient te libérer ce matin. Il vient te libérer ce matin. Et il vient faire en sorte que tu puisses expérimenter ce miracle ce matin. Oui, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa gloire. Oh, remercie le Seigneur. Sois béni encore, Seigneur. Sois encore exalté, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence sur milieu de nous. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Saint-Esprit, merci parce que tu veux agir ce matin. Saint-Esprit, merci parce que tu veux toucher ton peuple. Éternel Dieu des armées, tu dis que cette fournaise au Père est une situation au travers de laquelle tu veux te glorifier. Oui, j'abandonne ton peuple, Seigneur, ce matin. J'abandonne leur vie entre tes mains. J'abandonne cette situation entre tes mains. Oh Saint-Esprit, 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 maintenant que les liens tombent. Saint-Esprit, que les liens tombent maintenant. Que les liens tombent. Que les liens tombent dans leur vie. Que les liens tombent dans leur vie ce matin. Que les liens tombent dans leur vie. Touche maintenant, Saint-Esprit. Touche les vies. Touche les vies, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu viennes faire ton travail au milieu de nous ce matin. Oui, nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous sommes venus à ton rendez-vous, Seigneur. Et nous savons une chose, Seigneur. Nous savons une chose, qu'à chaque fois que quelqu'un t'a rencontré, il n'a jamais été le même. C'est pourquoi j'abandonne cette fournaise dans tes mains. J'abandonne les épreuves de tes enfants entre tes mains. Que ceux qui sont malades ce matin, à cause de ton nom, que ceux qui sont malades ce matin, à cause de ta gloire, à cause de ton amour, qu'ils reçoivent maintenant la guérison. Qu'ils reçoivent maintenant la guérison. Qu'ils reçoivent maintenant la guérison, que tous ceux qui sont opprimés dans les pensées, que ceux qui sont opprimés dans les pensées, maintenant, au nom de Jésus, je libère l'oppression des pensées, je libère l'oppression de la chair, je libère l'oppression de la chair, je libère l'oppression des pensées, je ramène toutes les pensées captives ce matin, à l'obéissance de Jésus, à l'obéissance de Jésus, à l'obéissance de Jésus, à l'obéissance de Jésus. Oui, éternel Dieu des armées, c'est toi le maître des temps, des circonstances. Oui, Seigneur, voici ton peuple, Seigneur, le peuple sur lequel est invoqué ton nom. Oh Père, viens appliquer ta parole. Viens appliquer ta parole, Seigneur. Nous voulons voir ton miracle ce matin, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche. Maintenant, libère, Seigneur. Libère les vies. Libère les vies. Libère les vies, Seigneur. Libère les vies. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-nous ta présence. Manifeste-nous ta gloire. Oui, Père. Touche les cœurs maintenant. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Nous voulons demeurer fidèles à toi. Nous voulons demeurer fidèles à ta parole. Demeurer fidèles, Seigneur, afin que nous expérimentons ta puissance, afin que nous expérimentons ta gloire. Éternel Dieu des armées, que cette fournaise, Père, soit une situation au travers de laquelle tu vas te glorifier. Que cette fournaise, Seigneur, soit une situation au travers de laquelle, Éternel Dieu des armées, tu vas manifester ta gloire. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui a problème d'alcool dans cette assemblée. Est-ce que quelqu'un dans cette assemblée a problème d'alcool? Ça veut dire qu'elle a envie. Déjà, la parole de Dieu déclare ceci. Notre corps,
le temps du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes des sacrificateurs. En tant que sacrificateurs, le peuple avait le droit de boire. Amen. Le peuple avait le droit de boire. Mais ceux qui étaient au sacrifice, ceux qui étaient des sacrificateurs, ceux qui servaient dans la tente d'assignation. Amen. Parce que Moïse a fait construire une tente dans le désert où il devait rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et dans cette tente-là, il y avait des sacrificateurs qui étaient au service. Ceux qui servaient dans la tente. Et ceux qui servaient dans la tente n'avaient pas le droit de toucher aux alcools. Amen. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, les sacrificateurs. Amen. Tu as peut-être cherché, tu cherches peut-être à laisser l'alcool, mais tu n'y arrives pas. Tu cherches peut-être à t'en débarrasser. Tu prends des décisions, après tu n'arrives pas à tenir. Mais ce matin, le Seigneur est là. Alléluia. Ne regarde pas la foule, ne regarde pas l'assemblée. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut te délivrer ce matin. Si tu es là, approche l'église à prier pour toi. Amen. Alléluia. Je sais que le Seigneur est fidèle. Amen. Je sais que le Seigneur ne parle pas pour moi. Amen. Ne vous sentez pas gêné. C'est au jour de la délivrance. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je suis là. Je suis là. Amen. Oh Seigneur, tu es fidèle. Amen. Et pour clôturer mon message, Amen. La seule chose qui ne peut pas être détruite dans ce monde, Amen. La seule chose que le diable ne peut pas détruire, vous savez c'est quoi? C'est le chrétien qui marche dans la fidélité et l'intégrité. Amen. Amen. Retenez cela. Parce que si vous vous attelez à marcher dans la fidélité, si vous vous attelez à marcher dans l'intégrité, Amen, le monde n'aura pas d'impact sur vous. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne porterons pas au monde. Ça veut dire que le diable peut se lever. La Bible dit qu'il se lève comme un lion rugissant. Ça veut dire qu'il va t'effrayer. C'est ce qui m'arrive. Il va t'effrayer. Ce que je vous dis, quand on m'appelle, on me dit, bon, l'enfant va mourir. Imaginez, bon, l'enfant va mourir. Excusez-moi. Plus effrayant que ça, il n'y a pas. Et c'est vrai. Il est venu pour voler, égorger, tuer. Donc pour moi, il avait choisi le troisième aspect. Tuer. Je vais tuer sa fille dans le ventre. Mais il savait que j'avais le quatrième. J'étais en train de méditer sur le quatrième. Amen. Que quelle que soit la situation dans laquelle je me trouvais, j'étais pas seul. Quelle que soit la situation dans laquelle tu n'es pas seul. Amen. Mais il faut prendre conscience de ça. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Il faut prendre confiance que tu n'es pas seul. Il faut prendre conscience de ta marche, de ta relation avec le Seigneur. Tu veux vivre le miracle, en fait, ce n'est qu'une conséquence de ton comportement. Parce que le Seigneur dit, on moissonne généralement ce qu'on a semé. Et je crois que les trois hébreux, ils ont ce jour-là moissonné leur fidélité d'avant. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen.